Bonjour mes frères et sœurs, très heureux de vous retrouver pour un partage. Un partage, je pense, qui va être édifiant pour plusieurs et surtout qui, dans le contenu, va être une source d'édification pour ceux vers qui vous allez aller pour annoncer l'évangile de Christ. Je vais commencer par une parole de prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Merci Seigneur pour l'œuvre merveilleuse que tu fais dans nos vies, ta patience, ta miséricorde envers nous. Merci pour tes grâces, Seigneur, tes bontés qui se renouvellent à chaque matin. Guide par l'Esprit de ton Fils Jésus-Christ les paroles qui vont sortir de ma bouche. Guide nos cœurs, nos oreilles à recevoir, entendre et méditer ces choses, à retenir ce qui est bon et à nous abstenir de toutes sortes de mal. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alléluia. Donc ce que je veux partager aujourd'hui, c'est un argument que j'utilise quand je vais évangéliser, lorsque je vais partager l'évangile. C'est un argument que j'utilise, que je peux être amené à utiliser à peu près avec tout le monde. Avec un chrétien mal affermi, avec un musulman, avec un athée. Et cet argument-là, c'est la prospérité des nations et l'évangile de Christ. Tantôt, je sors pour aller évangéliser, comme c'est mon habitude à chaque semaine. Et je vais très probablement utiliser cet argument à nouveau. L'idée, c'est la suivante, en fait, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, dans les évangiles, il dit « Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. » Autrement dit, si le fruit que tu vois et que tu goûtes est bon, bien très certainement l'arbre, la racine qui le porte est bonne, elle aussi. Inversement, si le fruit qu'on voit est un fruit qui est mauvais, un fruit qui est empoisonné, bien ça signifie aussi que l'arbre et la racine qui le porte est aussi mauvais et empoisonné. Dans cet état d'esprit-là, j'aimerais qu'on médite ensemble, si vous voulez bien, sur les pays qui composent la terre des hommes, cette terre des hommes que nous habitons, cette terre que Dieu a donnée aux gens humains. Je compte, en ce qui concerne la prospérité, en ce qui concerne la recherche du bonheur, à peu près 3 types de pays sur cette terre. Quand on pense à la prospérité matérielle, à la prospérité, on pourrait dire sociale, quand on parle de recherche du bonheur. Des pays où il n'y a ni prospérité matérielle, ni prospérité sociale. Certains d'entre vous peut-être voyagé un peu, il y en a peut-être certains même qui vivent dans ce type de pays-là, en Afrique francophone notamment. J'ai eu le privilège de voyager un peu et je continue par la grâce de Dieu à voyager régulièrement. Et il y a des pays sur cette terre qui ne jouissent ni de la prospérité sociale ni de la prospérité matérielle, à savoir que l'eau est une rareté, la nourriture est une rareté, pouvoir s'habiller ou se loger est difficile. Des pays dans lesquels il y a de l'insécurité, des guerres civiles, l'insécurité, des pays vraiment où vivre est un combat de chaque jour. On peut penser au Pakistan, on peut penser à l'Afghanistan, on peut penser au Soudan, on peut penser à la Somalie, ce genre de pays. Vous avez après des pays où il peut y avoir une certaine prospérité sociale, je dirais, mais pas matérielle. Donc à savoir des pays où les gens jouissent plus ou moins d'un certain bonheur, je pourrais dire, sont pas, mais de l'autre côté connaissent une grande pauvreté. Certains exemples que je peux donner dans les pays que j'ai visités, ça pourrait être l'Ouganda par exemple, l'Ouganda ou Cuba. D'autres pays à l'inverse vont jouir d'une prospérité matérielle mais pas sociale, donc une abondance de biens matériels mais pas de liberté. Comme des droits qui sont assez restreints. On peut penser à l'Arabie Saoudite, on peut penser à la Chine par exemple. Et enfin, il existe sur cette terre certains pays dans lesquels vous pouvez jouir d'une prospérité économique et sociale abondante. Alors ces pays ne sont pas parfaits, évidemment, la perfection n'est pas de ce monde. Pas depuis qu'Adam et Ève, nos ancêtres, ont péché, mais ceci étant dit, ce sont les pays où la vie est de loin la plus parfaite sur cette terre. Des pays où il y a une abondance de pain, de nourriture, d'eau. Des pays où se loger, se vêtir est d'une grande simplicité, où personne ou presque ne meurt de faim. Des pays où les hommes et les femmes sont libres de pouvoir servir Dieu, de pouvoir penser, de pouvoir parler, de pouvoir rechercher le bonheur. Et ces pays-là, en fait, se retrouvent dans 3 zones géographiques essentiellement sur cette terre. L'Europe de l'Ouest, Allemagne, France, Angleterre, Pays-Bas, Norvège, etc. L'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Et la région de l'Océanie, Australie, je veux dire Nouvelle-Zélande. Australie, Nouvelle-Zélande. Ce sont les 3 régions de la Terre dans lesquelles les hommes et les femmes jouissent d'une immense prospérité.
On pourra ajouter à ça Israël, une immense prospérité, aussi bien économique que sociale. Et ce que je vous dis là, en fait, tout est là pour en témoigner, parce que ce sont des pays qui se retrouvent en général sur l'index du bonheur, donc au top de cet index du bonheur, dans des pays lorsqu'on fait des études où les gens sont les plus heureux. Mais c'est aussi tout simplement la prospérité économique et sociale de ces pays, le monde entier en témoignage. Comment ? Parce que vous allez sur cette terre, en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, les personnes que vous allez rencontrer, la plupart rêvent d'immigrer dans ces pays. Et ceux qui le peuvent entreprennent le voyage, si difficile est-il pour émigrer dans ces pays. Ils sont prêts à risquer leur vie même pour le faire. Et ça témoigne réellement du fait que ces pays sont ont de loin des normes, une qualité de vie qui est de loin supérieure à ce qui se fait ailleurs sur cette terre. Maintenant, le raisonnement que je vais avoir avec vous, une petite parenthèse là-dedans, je crois qu'il y a le Japon qui fait exception, on pourrait y revenir et méditer là-dessus une autre fois, mais le Japon serait peut-être une exception là-dedans. Et maintenant, ce sur quoi je vais méditer et réfléchir avec vous, mes frères et sœurs, c'est qu'est-ce qui fait la particularité de ces pays, de ces trois zones géographiques, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et la région de l'Océanie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En quoi est-ce que ces pays quel est le point commun s'il en a entre ces pays ? Si on commence déjà par les différents pays dont je parlais, à part le fruit qui est mauvais, les autres pays, où il y a une pauvreté économique et sociale, à part le fruit qui est mauvais, on n'a pas vraiment de points communs, de racines communes qu'on peut trouver. C'est si on pense, je sais pas moi, à la Chine, qui est un pays communiste, versus si on prend, je sais pas moi, le Pakistan, un pays musulman, c'est pas vraiment de point commun avec les deux, mais dans les deux pays c'est la galère, puis il n'y a personne qui a envie d'aller habiter là-bas ou presque. Par contre, si on pense aux pays qui sont prospères sur cette terre, il y a un point commun clé entre ces trois régions géographiques. Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, ce serait la Nouvelle-Zélande. Et ce point commun, en fait, cette racine commune, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ces trois régions que j'ai mentionnées sont trois régions qui ont été fondées depuis des siècles, où la culture de ces zones géographiques-là, les valeurs des hommes qui les habitent, ont été fondées et établies pendant des siècles sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, sur l'obéissance à la parole de Christ, sur la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Aussi bien l'Europe de l'Ouest, que l'Amérique du Nord, que l'Australie-Nouvelle-Zélande. Et quand je parle de cette obéissance à l'évangile de Jésus-Christ, de ce fondement, en fait, cette racine chrétienne de ces nations, de ces peuples-là, c'est une racine chrétienne plus particulièrement par ce qu'on appelle le penchant du protestantisme, donc qui vise à se fonder beaucoup plus dans la parole que dans les traditions des hommes et les enseignements des papes. Et évidemment, on ne parle pas de perfection, on n'est pas dans la perfection. Dans tout ce qu'on parle aujourd'hui, on n'est pas dans la perfection, mais on est dans des choses qui s'en rapprochent. Et c'est ce qu'on constate dans ces trois zones-là. Il n'y a pas de point commun entre, mettons, le climat et les ressources naturelles du Canada versus celles de la France ou celles de l'Australie. Par contre, dans ces trois zones géographiques-là, il y a un terreau ancien, il y a des racines anciennes qui ont duré pendant des siècles, d'une foi forte en Jésus-Christ et ses enseignements. Et c'est quelque chose qui a commencé à changer peu à peu, il y a à peu près quoi, une soixantaine d'années, donc dans les années 60, 70, qui a commencé à changer, où les gens ont commencé peu à peu à délaisser la foi. Ceci étant dit, il reste encore grand nombre de gens qui ont une foi sincère et pieuse dans ces différents pays. Et c'est là, en fait, le point commun et la raison de la richesse et de la prospérité de ces pays-là. Et si on veut prendre le point commun des autres pays qu'on mentionnait, bien en fait, ils n'ont pas de point commun direct, c'est un point commun indirect qu'ils ont. C'est ce qu'ils partagent en commun, ces autres pays qui ne vivent pas cette prospérité économique et sociale, c'est qu'ils ne partagent pas cette racine forte d'une foi dans les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, basée non sur les traditions des hommes, mais sur la parole de Dieu. Et ce qu'on voit à travers ça, c'est donc que le fruit de l'évangile, mes frères et sœurs, c'est la prospérité. Le fruit de l'évangile, c'est la prospérité. Le fruit de l'évangile, c'est la paix. Le fruit de la présence et la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on prend la parole de Dieu et l'évangile de Christ, il y a dedans tout ce qui est nécessaire et toute la provision. De ce qui concerne d'allaiter l'enfant qui est à la mamelle, jusqu'à la gestion des actifs d'une grande entreprise, en passant par le comportement que doit avoir un jeune homme. Toute la parole de Dieu et les enseignements du Christ nous guident sur tous les aspects qui concernent la vie seule, en famille et dans la société. Et lorsqu'ils sont obéis, amènent la prospérité, mais amènent aussi la vie,
amène la vie. Ce n'est pas simplement une règle de doctrine, une règle de marche, c'est aussi une vérité qui amène la vie, la nouvelle naissance qui amène la vie. Dans ces pays que j'ai mentionnés, en Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe de l'Ouest, qui encore une fois, je répète, ne sont pas parfaits. Tu sais, j'ai souvent des personnes à qui je vais dire ça qui vont me dire « Ah, ben, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Va dans certaines villes d'Amérique du Nord, c'est des coupes-gorges. Va dans, je sais pas moi, certains ghettos de France. » Et effectivement, ces pays ne sont pas parfaits, mes frères et sœurs. Mais ce que je réponds à ces gens-là, c'est « Je suis d'accord avec toi. » Ceci étant dit, il y a bien plus de paix à vivre ici en Amérique du Nord qu'en Afghanistan. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui. Donc le point, c'est vraiment celui-ci, c'est que, effectivement, c'est des pays qui sont encore pleins d'imperfections, et d'autant plus que les hommes et les femmes, depuis... Excusez-moi, il y a un avion qui passe en haut dans le ciel. Ça fait un peu de bruit. D'autant plus que les hommes et les femmes ont commencé à se détourner de Christ il y a une 60aine d'années. Beaucoup, en tout cas, ont commencé à se détourner. Mais ceci étant dit, on voit que le fruit de l'évangile, de la présence de Christ dans ces pays amène une prospérité énorme. Il y a la paix dans ces différentes régions, Christ est le prince de paix. Il y a du pain en abondance dans ces différentes régions, Christ est le pain de vie. Dans ces différentes régions dont j'ai parlé, on peut jouir de la justice. De la justice, il y a une vraie justice. Beaucoup plus que dans la majorité des autres pays. Christ est le roi de justice, Melchisédek, roi de la justice. Il est dans ces différents pays dont nous avons parlé. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre encore? La justice, la paix. Il y a de l'eau potable en abondance. Christ est le rocher qui suivait le peuple d'Israël et duquel sortait une eau vive, nous dit la parole de Dieu. Dans ces pays dont j'ai parlé, il y a de l'électricité et de la lumière pour tous. Christ est la lumière du monde. Qu'est-ce que je peux apporter d'autre encore? C'est un petit peu ça, Christ, source d'eau vive, etc. Et vous pourriez continuer à méditer là-dessus, mais ce que je veux vraiment apporter, et ce que je vous encourage à apporter lorsque vous partagez l'Évangile, c'est de démontrer comment est-ce que la présence de Christ dans les nations a amené la prospérité, la paix, la joie, la justice. Et ce que la présence de Christ fait dans les nations, elle le fait avant tout dans la vie des hommes qui mettent leur foi en lui et dans la vie des familles qui le suivent. Maintenant, dans une deuxième partie, on va parler de ce que l'absence de Christ crée. Que Dieu vous bénisse abondamment.